Bonjour à tous, on termine la semaine avec Top Gear France et les premières indiscrétions sur la deuxième saison. Découvrez la Genesis G90 et un défi déjanté entre une Jaguar et un homme fusée. Avant de commencer notre alléchant programme, une parenthèse pour vous annoncer la sortie en kiosque ce 11 décembre du guide Auto Plus Toutes les voitures du monde 2016. Une bible de plus de 300 pages où sont référencés tous les modèles vendus sur le marché français avec leurs fiches techniques et leurs tarifs. Amateurs de véhicules exotiques, ne manquez pas nos pages sur les véhicules non importés et les créations des artisans français. Son tarif, 5,99 €. Quant aux amoureux de véhicules anciens, faites d'une pierre deux coups et repartez avec votre Auto Plus classique. Le 22e numéro fête les 60 ans de la Peugeot 403. Au menu l'histoire du modèle, des essais bien sûr et un guide d'achat exclusif. Et profitez aussi de notre sélection de cadeaux de Noël. Rentrons à présent dans le dur avec l'actualité de Top Gear France. Philippe Lelouch, Le Tone et Bruce Joigny rempilent sur RMC Découverte après une première saison couronnée de succès. L'émission doit désormais confirmer ses bonnes audiences et pour que la mayonnaise prenne de nouveau, voici la recette miracle. Une des spécificités, c'est qu'on est parti tourner aux quatre coins de la France, faire des tests de voitures, réaliser des défis. Donc ça, tout de suite, on est parti plus loin dans d'autres décors. Donc ça amène un petit plus dans l'émission, c'est certain. Et puis, c'est vrai que le trio maintenant commence à trouver ses marques. Chacun a bien sa spécialité. Ils partagent beaucoup de choses ensemble, pas mal de défis. Ils ont pris aussi de très très bonnes résolutions suite à la diffusion de l'émission 1. Comme casser moins de voitures, comme faire des interviews plus punchy. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. En tout cas, il y a beaucoup d'humour toujours. Ils se prennent toujours pas au sérieux. Les défis sont très régressifs et faits très sérieusement, mais avec beaucoup d'humour. Lors de la conférence de presse de lancement de l'émission qui s'est tenue le 11 décembre, la production a donné le ton en révélant quelques extraits détonnants et en lâchant 2 teasers. Clin d'œil à 2 films incontournables du box-office. Et tandis que le Stig se prend pour Dark Vador, Philippe, Le Tone et Bruce jouent les Marty McFly dans un remake de Retour vers le futur. On les retrouvera dans un futur très proche puisque le coup d'envoi de Top Gear France saison 2, c'est début janvier et c'est chaque mercredi à 20h45 sur RMC Découverte. La suite du programme, c'est un focus sur la Genesis G90, la première berline signée de la division Premium de Hyundai. La berline de 5,20 m de long ne cache pas ses ambitions, chassée sur les terres des séries 7, A8 et autres classes S. Pour y parvenir, elle mise sur sa présentation extérieure et ses équipements de confort et de sécurité. À l'instar de ses rivales, elle profite aussi d'un système de conduite semi-autonome. Sous le capot, l'offre apparaît chiche avec 2 V6 de 315 et 370 chevaux, ainsi qu'un V8 de 425 chevaux. Ils auront la lourde tâche de déplacer la bête de 2,4 tonnes minimum. Contrairement à la Corée, la Chine, la Russie ou encore les États-Unis, sa commercialisation en Europe n'est pas évoquée. Clap de fin sur une vidéo insolite signée Jaguar dans laquelle une XJR de 550 chevaux, aux mains de Martin Brundle, ex-pilote de F1, affronte Yves Rosie alias Jetman. Qui de l'homme fusée ou de la supercar de 550 chevaux gagnera cette course dans le désert d'Ubaiyot? Sachez qu'au cours de ces défis, les 2 hommes ont atteint des vitesses folles, 280 km/h au sol pour Martin Brundle et 313 km/h dans les airs pour Jetman. Tout simplement renversant. Bon week-end à tous et à lundi. Let's make it best of 3 then.